Bonjour à vous les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Maynard pour une petite vidéo des familles, un petit tutoriel Inferno, mais cette fois-ci plus orienté créature, puisque je vous ai déjà fait du gros matos mais en jeu dégueulasse, hein, avec le fameux DUP, le deck de pute, le deck ultime de pouf. Et aujourd'hui ce que je vous présente c'est quelque chose de beaucoup plus classique, c'est du jeu créature, mais c'est du jeu excessivement efficace. Donc j'ai vu sur le dernier streaming, je remercie d'ailleurs tous les gens qui sont venus, hein, on est monté à 100, 180, à 170, 180 personnes en même temps, enfin il y avait vraiment du monde, il y avait une super ambiance, on s'est bien amusé. D'ailleurs j'ai comme d'habitude traîné plus que de raison sur le stream, je peux pas m'en empêcher. Alors aujourd'hui ce que je vais vous proposer, c'est un Garant Gate, mais un Garant Gate efficace qui marche. Donc ça se passe évidemment avec Garant. Vous avez pu remarquer que c'est un héros qu'on voit assez rarement. Alors c'est normal parce que les decks souvent avec lui sont mal faits, pas équilibrés, et celui que je vous présente aujourd'hui c'est également une question que j'ai vue sur le streaming qui vous intéressait beaucoup, de savoir jusqu'où les decks étaient viables, dans telle forme. Et bien ça c'est un deck avec lequel vous pouvez, et je vous l'assure, vous pouvez monter à 1500 de côte avec, c'est un deck créature défausse, et vous pouvez monter à 1500, c'est tout à fait possible, il est extrêmement efficace. Et je le sais puisque j'ai joué contre un ami qui avait quasiment le même deck, et quasiment on n'est pas d'accord sur une carte en fait pour tout vous dire, mais sinon c'est le même, donc vous imaginez bien que ça change pas grand chose, qui est lui-même à 1522, hein, c'est un ami qui s'appelle Crystallium, qui est un très bon joueur, hein, 1522 c'est vraiment très bon. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une énorme différence entre un joueur à 1501 de côte. Les joueurs à 1501 de côte, ce sont les joueurs qui ont tout juste passé le palier et qui n'arrivent pas à y subsister, qui n'ont pas vraiment 1500 de côte. Et les joueurs à 1522 qui sont bel et bien des 1500 plus quoi. Enfin bref, c'est un très bon joueur. Et il a le même deck, donc voilà, je peux vous assurer que c'est quelque chose de très efficace. Moi j'en suis ravi, je l'ai beaucoup joué ces derniers temps, et je l'aime vraiment bien. Alors, comment ça va se passer? Vous m'excuserez, je sais qu'il va y avoir des petits lags, alors c'est tout à fait normal, c'est parce qu'à l'heure où je vous parle, je suis en train de télécharger SC2, qui sera le nouveau Playtruth détente. Ce sera du SC2, vous savez que c'est mon premier amour, donc du StarCraft 2, et j'ai envie de partager ça avec vous. Donc voilà, comment ça va se passer? On va utiliser Garant, donc vous pouvez utiliser la version normale de la carte, hein. C'est pas le même skin, mais ça change absolument rien. On ne va pas utiliser ses sorts. Ce qui va nous intéresser ici, ce sont ses capacités qui sont très équilibrées, hein. 1-1-2, c'est vraiment génial. Et à côté de ça, il n'a pas de pouvoir, mais ce petit point en fortune va nous permettre d'utiliser la carte Gate que je vais vous montrer après. Alors il va être orienté défausse, avec des cartes comme celle-ci par exemple, 4 lacérateurs du chaos, un déflagration 3, ce qui permet dès le début de vraiment mettre mal à l'aise l'adversaire sur la board. C'est une carte qu'on va bien évidemment jouer en plein milieu sur une des deux lignes centrales de la board, pour pouvoir évidemment maximiser la déflagration. Notez que vous prenez la déflagration sur le lacérateur du chaos uniquement si vous ne tuez pas la créature adverse. Si vous la frappez, excusez-moi c'est le contraire, si vous la frappez et qu'elle est seule et qu'elle n'a pas de créature à côté d'elle, la déflagration ne proc pas et vous ne prendrez pas les propres dégâts de votre déflagration. Donc ça peut avoir de l'importance, ça a même beaucoup d'importance pour tout vous dire. Ici une mendeuse du vide, ben voilà, c'est sur cette carte là que mon adversaire et moi on n'est pas d'accord. Moi je l'aime beaucoup cette carte parce qu'en fait quand on la joue contre un slowpoke ou quelque chose comme ça, on la joue toute seule et on la balade, boum boum, on la balade, on fait tout pour pas qu'il puisse nous la tuer, nous la renvoyer en main, et à chaque tour il va se prendre... il va se prendre un point de dégâts et ça peut vraiment faire la différence contre un slowpoke. Croyez-moi, moi-même pour l'avoir beaucoup joué, je peux vous dire que quand on vous sort une mendeuse de vide, vous êtes vraiment très emmerdé quoi. Donc j'en ai mis qu'une, mais une excellente carte. Ici toujours dans l'idée de défausser l'adversaire, le prophète du chaos. Mon collègue en fait lui en a mis deux, donc il a pas mis la mendeuse du vide mais il a mis deux prophètes du chaos. Quand elle est sur le champ de bataille, chaque joueur doit se défausser de ses cartes s'il en a plus de 6 en main. Donc c'est bien. Mais notez que ça compte également pour vous, et lorsqu'elle meurt, l'adversaire doit se défausser d'une carte également. Donc c'est très intéressant, hein. Toujours dans cette optique, vous allez voir qu'on va gratter un maximum pour le défausser de partout. Alors là, une carte de la nouvelle extension. Je suis assez content de vous présenter un deck avec des cartes de la nouvelle extension qui est très à jour. C'est vraiment un deck ultra à jour. Au moment où vous allez recevoir la vidéo, ce sera un deck tout à fait bien porteur. Et bien qu'est-ce qu'il y a? C'est une 3, c'est un tireur magique 2-2-5, donc très intéressant cette pool PV en chiffre impair. Et si vous voulez, c'est ça qui est génial, vous allez toujours avoir des cartes qui vont vous permettre de faire défausser l'adversaire. Si vous défaussez une carte, hop, vous gagnez plus 2 et ça devient une 4-2-5. Donc vraiment très intéressante pour une carte à 3, hein. Elle est assez difficile à avoir, pour tout vous dire, moi j'ai acheté les 3, j'ai acheté énormément, j'ai acheté deux boîtes de la nouvelle extension, j'en ai pas eu un seul, c'est peut-être du hasard. Mais en tout cas c'est assez difficile à avoir et il coûte 20 jokers pièces, donc c'est pas évident. Voilà, alors sinon, après pour la suite évidemment les 4 maniaques des flammes infernales, hein. Si vous jouez comment ça s'appelle, Inferno, les maniaques des flammes infernales, c'est obligatoire, c'est une carte qui est super. De toute façon je suis quasi sûr de pouvoir vous montrer son application sur le ladder juste après.
Et ici, on va jouer Gate. Donc avant de vous expliquer la suite, je vais vous parler d'une petite carte. Voilà, là voilà, les portails vers Sheog, on appelle ça le Garant Gate, un Gate portail. Ça vous permet en fait, dès le, pas troisième tour, mais dès le quatrième tour, si dès le troisième ou quatrième, enfin j'arrive pas bien à compter là, dès le, attends, 1, 2, 3, dès le troisième tour, ça va vous permettre d'aller chercher, voilà ce qui est écrit, vous mélangez votre bibliothèque, vous regardez les 5 cartes du dessus et vous pouvez choisir une carte à invoquer gratuitement, même si vous n'en avez pas les capacités. Donc c'est à dire qu'avec cette carte, vous allez pouvoir invoquer au troisième tour une énorme carte du genre un Shinoshi ou alors un souverain abyssal. Autant vous dire que c'est le genre de truc qui met l'adversaire dans la merde. Alors évidemment, s'il a la magie des ténèbres, il peut vous contrer, c'est d'ailleurs pour ça qu'on met Shinoshi, Shinoshi qui a la protection ténébreuse, donc il peut pas être ciblé par les sorts et dégâts de l'école des ténèbres. Donc si vous faites un Garant Gate sur un Shinoshi, votre adversaire, même si la magie des ténèbres, ne peut rien faire. Et voilà pourquoi est-ce qu'en créature, on met quand même ici quelques créatures assez balèzes. Hein. On met un ver abyssal, un IQ point de furie, 2 souverains abyssal, très très bonne créature avec ubiquité, et un Shinoshi. Méfiez-vous quand même du ver abyssal, moi j'en ai plusieurs, j'en ai 4, je n'en ai mis qu'un. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne créature, un 8-4-8, ubiquité, c'est très fort, elle one-shot quasiment toutes les créatures du jeu, hein. Il n'y a qu'une ou deux créatures en académie qui ont 9 ou 10 ou 11 PV, mais voilà, vous les verrez jamais au troisième tour quoi. Donc c'est une très bonne créature, mais notez qu'elle limite vos ressources à 3 pendant votre phase de ravitaillement tant qu'elle est sur la board. Donc attention, ça peut jouer contre vous. Mais franchement, si au troisième tour vous sortez une carte comme ça, même si vos ressources sont limitées à 3, en général vous allez gagner quoi. Enfin, votre adversaire va vraiment avoir du mal à repasser devant quoi. Donc voilà, une très bonne créature. Au niveau des fortunes, puisque ça va se jouer uniquement en fortune, on va jouer 2 héritages. Donc les héritages qui vont nous permettre, si vous êtes à 0 de ressources, en les jouant, vous allez remonter à 3. Donc c'est très pratique, hein, ça peut vous permettre de rusher l'adversaire. Évidemment ici les miroirs de l'oubli pour défausser l'adversaire, coup du destin pour défausser l'adversaire toujours. Notez qu'à propos des miroirs de l'oubli, vous pouvez défausser soit la bibliothèque, soit la main de votre adversaire. Et au contraire d'un jeu slowpoke, il est évidemment conseillé de défausser la main de l'adversaire pour ne pas qu'il ait de cartes en main et qu'il soit gêné. Alors coup du destin, cette carte que j'adore, qui est vraiment super et qui n'est pas rare du tout en plus, elle coûte 2, si elle avait coûté 1 ça aurait vraiment été exceptionnel, mais bon on peut pas tout avoir. Notez bien une chose, il y a plusieurs façons de l'utiliser. D'abord vous le lancez, ça vous permet de voir la main de l'adversaire, donc ça c'est très très bien, vous savez s'il a des sorts en main et ce genre de choses, et ça vous permet de défausser n'importe quelle carte qu'il a. Alors ça peut être très utile, par exemple si au tour 4 vous avez qu'une créature à 2 à jouer et hop vous jouez un coup du destin. Votre adversaire, son prochain tour à lui sera son tour 4. Vous regardez sa main et vous voyez par exemple qu'il a, j'en sais rien, 2 créatures à 2, une créature à 4 et après des sorts. Eh bien mes amis, même si les sorts vous emmerdent, vous voyez que par exemple c'est des boules de feu et que ça craint un peu parce que bon l'Inferno a pas des super boules PV, vous pouvez faire un autre calcul, vous pouvez décider soit d'enlever la carte qui va vous gêner pour votre deck, du genre un sort en l'occurrence ici puisqu'on va jouer beaucoup créatures, ou alors vous pouvez choisir de lui dégager, s'il n'en a qu'un, de lui dégager son tour 4, ce qui fera que lui au tour 4, quand ce sera son tour, à moins d'avoir un gros coup de moule sur la pioche, eh bien il n'aura rien à jouer, et il va avoir un tour 4 où il ne pourra rien jouer, et je peux vous dire que quand un tour 4 ou un tour 5, quand vous n'avez rien à jouer, c'est quasi fatal mes amis, hein, c'est très très grave. À haute côte, ça pardonne pas un truc comme ça, c'est directement snipé. Donc voilà, avec une carte à 2, vous pouvez quasiment priver votre adversaire de 4 ou de 5 de ressources. Après ça dépend, parce qu'à 5, il aura peut-être une créature à 2, enfin à jouer, mais vous voyez, ça va vraiment le mettre dans la merde. Alors ici, les ponts détruits. Très intéressant pour contrôler l'adversaire qui va chercher à éviter vos créatures. Hein. Il ne va pas mettre ses créatures en face des vôtres, vu que vous avez en général avec l'Inferno des poules dégâts bien plus élevées que celles des autres. Donc il les mettra sur le côté, en ligne, et ça va vous permettre de les renvoyer en main. Ça peut également vous permettre autre chose de très pratique auquel il faut penser. C'est pour ça que ce deck est bien équilibré parce qu'il y a plein de petits moves comme ceux dont je suis en train de vous parler. Si vous sortez une grosse créature et que vous savez que votre adversaire a la magie des ténèbres et qu'il est fort probable qu'il essaye de vous la contrôler, eh bien mes amis, vous pouvez parfois, à condition d'avoir un pont détruit en main, la sortir quand même, puisque si vous la contrôlez et que vous faites derrière un pont détruit dessus, vous récupérez votre carte, que vous n'avez payé que 3 puisque vous l'avez fait avec un portail de Sheog, ou alors vous êtes dans des poules de ressources tellement élevées que vous en foutez de toute façon, mais sinon vous l'avez payé 3. Votre adversaire vous fait un contrôle mental à 6 dessus, un contrôle mental, un asservissement à 6, derrière vous faites un pont détruit et hop vous récupérez votre carte. Donc en gros ça vous a coûté 6, votre adversaire aussi, et au moins vous pouvez tenter votre chance. Voilà l'utilité du pont détruit, la deuxième utilité du pont détruit. Alors ici on a du lock avec pillage pour diminuer les ressources de votre adversaire. Alors un très 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 bon sort puisqu'il coûte 3.
Donc admettons un truc tout con, mais vous sortez un verre abyssal, boum, au troisième tour, derrière vous savez que sur la board, bah, vous avez le contrôle, hein, parce que quoi qu'il sorte, vous allez le défoncer en un coup, donc il n'arrivera pas à revenir, et derrière, boum, le tour d'après, directement vous loquez avec pillage, quoi. Et là votre adversaire, il aura que 3 de ressources, il pourra rien sortir, c'est vous qui avez le board control, et voilà quoi, il est à genoux, il a les fesses ouvertes, enfin c'est fini quoi. Le prix du vide. Alors de nouveau une excellente carte qui a été une vraie révolution avec la dernière extension qui va nous permettre de contrôler les sorts persistants et les fortunes persistantes de Dispel. Donc ça contre les Slowpoke mes amis c'est juste une carte, un appel au meurtre, hein. C'est très puissant. Donc évidemment on est obligé de les avoir pendant que mon téléphone sonne et vient me casser les noix alors que je suis en train de faire un stream. Alors ici une purge de garant, hein, je vais pas m'étendre, vous savez que je l'adore, elle est très bonne. Notez que j'ai rien mis pour l'appeler parce que bah, si elle sort c'est bien. Si elle sort pas, bah, c'est pas grave mes amis. Et ici, les 3 portails vers Sheog. Vous pouvez en mettre 4, mais notez quand même une chose, c'est que si vous en mettez 4, à chaque fois que vous utilisez votre portail vers Sheog, vous allez jouer une carte sur 5, et derrière, les 4 autres sont mises dans votre cimetière. Donc bon, quand vous avez 4 portails de Sheog, attention de pas trop les utiliser, enfin si, mais ne videz pas votre cimetière, ne videz pas votre bibliothèque, parce qu'il est possible que le match dure, et ça pourrait vous mettre en difficulté. Alors au niveau des événements, ici 4 tempêtes de mana, excellent hein, évidemment on ne joue pas de sort donc c'est toujours tout bénef. Et ici normalement 4 voix des ancêtres, je n'en ai que 2, c'est un scandale, on est d'accord, donc j'ai remplacé par 2 jours du sanctuaire ce qui me manquait. Donc ça c'est simplement pour empêcher l'adversaire de nous cibler, notamment avec la magie des ténèbres quand il voudra contrôler nos grosses créatures. Allez les amis, on va tout de suite aller voir sur le ladder ce que ça donne. Et j'espère qu'on va pouvoir se faire plaisir. Vous allez voir que c'est vraiment très efficace, hein. Ça va peut-être être un petit peu long à se lancer puisque je suis en train de télécharger quelque chose. Donc à mon avis il y aura un petit temps de chargement mais ça devrait aller. Et je vais en profiter pour me reprendre une petite rasade de cette excellente pina colada qui traîne sur mon bureau. Ok, la synchronisation avec le jeu a été perdue. Super. Donc je suis en plein jeu, ça avait l'air de marcher. Mais la synchronisation a quand même été perdue. Et en plus j'imagine que ça va me détruire ma cote. Voilà, merci. Moins 23 points. De toute façon ma cote, comme je vous l'ai déjà dit, ça fait longtemps que j'ai abandonné l'affaire quoi. Entre la réalisation des tutoriels, mes séances délire, où je fais n'importe quoi, où j'essaye des decks sortis de l'espace, enfin, j'ai abandonné sincèrement. Alors on va peut-être pouvoir jouer cette fois-ci, voilà. Donc là on a une main typique, hein, on va dire oui. Par contre c'est dommage, on joue contre un autre garant, donc il y a de fortes chances que ce soit également un garant gate. Une très bonne main, on va dire oui. Il faut savoir que dans ce deck on n'a pas de tour 1. Donc on commence avec un tour 2, là on a un tour 2, un tour 3, on a un portail de Sheog, donc vraiment là il faut dire oui, hein, absolument. C'est dommage qu'on commence hein, dans ce deck, évidemment il vaut mieux ne pas commencer, mais ça va quand même envoyer du bois. Donc voilà, ça c'est la carte garant normale, et ça c'est le skin alternatif. Si le skin alternatif vous intéresse, je vous laisse aller voir comment est-ce qu'on l'obtient. Ce sera la petite surprise du chef, parce que cette carte est vraiment magnifique, on la voit rarement. Et ça a un lien avec la fosse infernale, je vous laisse aller voir pour ceux que ça intéresse les amis. Donc là vous voyez qu'évidemment hein, ça joue rush, il planque, il fait le salaud. Donc là on va tout de suite utiliser notre portail de Sheog. Et là par contre il faut avoir de la chance. Est-ce qu'on en a? Non, pas terrible, mais on a quand même cette carte là, un maniaque des flammes infernales qui va être très utile. Je le pose en face, donc lui gagne hystérie, il est obligé de m'attaquer le prochain tour. Et les créatures qui attaquent votre maniaque prennent 4 points de dégâts, donc cette carte là est morte, elle est contrôlée, c'est une bonne chose. Bon normalement votre garant gate, enfin votre gate quand vous la jouez, il faut que ça tombe sur un Shinoshi ou un truc comme ça, sinon c'est pas intéressant évidemment. Bon là ça va, c'était quand même pas mal, hein. C'était un maniaque mais c'était pas exceptionnel quoi. On peut voir que là je suis un peu derrière. Il a des grosses cartes, beaucoup de cartes. C'est vachement embêtant. Surtout que, ouais, c'est un petit peu embêtant effectivement. Ici bah c'est pas grave, hein, on va commencer à contrôler tout de suite. On va se mettre ça là, comme ça celui-là sera contrôlé, c'est celui qui est le plus embêtant, hein, il cleave, donc on est vite gêné à cause de ça. Il devrait pas pouvoir me la contrôler, on peut voir qu'il ne monte pas la magie. Donc là j'ai un petit départ un petit peu mauvais. J'ai pas eu de chance sur ma gate, hein, c'est surtout ça le truc. J'ai vraiment pas eu de chance sur ma gate, mais c'est pas grave puisque derrière je monterai quand même suffisamment haut que pour pouvoir balancer ça. Mon adversaire ici qui me joue un sort mais complètement broken. Enfin complètement inutile, hein. En plus ça inflige, c'est 3 points donc c'est pas grave, voilà. Notez que ce sort s'applique également à vous. Donc ici, attendez, ici si je lui mets 3 à celle-ci, elle tombe à... Ah non c'est pas bon malheureusement. Et donc là évidemment mes amis on y va, on se fait plaisir, on contrôle, hein. Je vais mettre ça, celui-là va mourir au prochain tour, regardez, hop, et boum, il prend ses 4 points de dégâts. Derrière je pourrais même l'utiliser pour le mettre là. Et je me ferai sa petite Lilim tranquillement. Donc voilà, donc il choisit de mettre là. Très bien joué à lui, il choisit de casser les noix. Là je suis un petit peu derrière, hein. Typiquement je suis un peu derrière.
Mais c'est pas bien grave, hein. On peut voir que j'ai de la grosse créature. C'est vraiment pas trop gênant. Hop, ici je vais prendre ça. Par contre, hop, voilà, on peut voir donc que ma créature est morte, elle a plus la défragration, et mon adversaire a dû se défausser d'une carte. Donc il est bien, il fait le malin, mais regardez, il a une carte en main. Donc il est pas si bien que ça du tout. Alors moi ici je dois jouer fin, je dois la jouer très fine, très important, puisqu'au prochain tour je vais sortir Shinoshi. Ah non, Shinoshi demande 2 de magie, ben non c'est bon, je pourrais, donc très bien. Donc je vais garder ça pour qu'au prochain tour où j'aurai 7 de ressources, je puisse utiliser Shinoshi, et je ne vais pas jouer mon ver abyssal maintenant, je vais attendre de sortir bien toutes mes cartes. Là on peut voir que je vais perdre malheureusement. Ici bon je lui mets 3, lui derrière il va m'attaquer, il sera obligé, il va lui rester un seul PV, et je le finirai avec ma petite mendeuse du vide. Attendez, faut bien que je calcule, si je par contre 4 et 2 ce sera plus intéressant. Ouais, par contre là, ça c'est que pour les tireurs. De mêlée ou volante, ok très bien. Donc ici pop pile up, là il va me le tuer, ça c'est bien dommage. Ah bah voilà, évidemment ici je vais jouer ça. Celui-là je vais le perdre, ça c'est bien dommage. Je vais jouer ma mendeuse du vide, je vais me laisser frapper un petit peu ici, mais ça vaut le coup, vous allez voir. Donc ici il est bien embêté parce qu'il est obligé de taper sur mon lacérateur du chaos, parce que sinon... Oh, il le fait pas, oh l'erreur. Parce que mon lacérateur, oh il a fait une grosse erreur. Mon lacérateur du chaos va faire une déflagration 3 et tuer toutes les créatures qui sont ici. Ah bien vu, il l'a contrôlé. Mais je vais dispel, ah non je pourrais pas... J'ai pas encore assez de magie. Là mon adversaire qui joue très bien, hein, qui profite de mon deck. J'ai eu une petite faiblesse malheureusement, mon gate n'a pas fonctionné. Donc j'ai vraiment eu un petit souci là-dessus. Mais rassurez-vous, ce n'est pas très grave, hein. Ici c'est contrôlé, là il casse un peu les noix, allez choisis de le sauver, très bien vu. Très bien vu à lui. Donc là, attendez, hop, un point de magie, c'est 2 points de magie, c'est dommage, hein, ça normalement j'aurais pu le dispel. Il fait vraiment une bonne affaire là mon adversaire. Donc ici clac, et normalement avec ça je peux sortir mon Shinoshi. Ah ouais non mais c'est pas le moment de sortir Shinoshi là en fait, ça n'est pas du tout le bon moment. Je vais mettre ça là. Ouais, je vais mettre ça là parce que là il faut que je contrôle un petit peu mon adversaire. Ici je vais tenter de le forcer à m'attaquer. Voilà, ça c'est un très bon move. Voilà, donc je vais faire comme ça. Par contre attention, ah merde, là il a une boule de feu je pense. Je n'avais pas vu. S'il me fait une boule de feu ici ça va vraiment me faire du gros dégât. Et je pense que ça va être ça. Ou alors il a monté en prévision, il l'a pas en main. Vous voyez que la défausse marche bien, hein. Et mon adversaire n'a que 2 cartes, il est vraiment embêté. Au prochain tour cette carte là, je peux la descendre ici, celle-là sera obligée de s'empaler dessus et elle mourra automatiquement. Et celle-ci, je vais pouvoir... voilà, donc là il met un bouclier, il essaye de tempo, hein. Donc là, quoi qu'il fasse, de toute façon, il va mettre sur fortune. Normalement, non, il met sur sort. Il tombe bien parce que je n'ai pas de sort, très bien vu. Ici, est-ce que j'utilise mon portail de Sheog? Alors voyons voir au niveau des multiples. On pourrait faire 3, 4, mais ça ne se goupille pas bien. Est-ce que c'est un peu gamble, hein. Là je peux sortir mon Shinoshi qui est assuré, donc il n'y a pas de souci. Lui ici, je peux tout simplement le mettre là sans attaquer. Celle-ci va s'empaler dessus. Mon adversaire n'a plus de cartes, hein. Je n'ai aucune raison de me presser, hein. J'ai beaucoup plus de cartes que lui. Vraiment, il n'y a pas de panique de ce côté-là. Ici, lui va prendre des bons gros dégâts. Là, il faut se méfier, hein. Son bouclier va vraiment être emmerdant pour nous. Va vraiment être emmerdant en fait. C'est très gênant. Je vais planquer également celle-là. Je joue un peu planqué, hein. Allez, je vais jouer un gate pour vous montrer. On peut voir que là, pas de bol, hein. Parmi les cartes qui sont sorties, il n'y a eu qu'une Lilim. Donc vraiment une très mauvaise affaire pour moi. Avec ça, j'ai jeté beaucoup de cartes, mais bon. Ici, est-ce que je peux jouer? Vous voyez là, un petit coup de lock, ça aurait pas été mal, mais il ne reste plus qu'une carte, donc c'est pas super rentable de jouer un lock maintenant. Ici, normalement, je vais dominer, malgré les points. Je vais pas le lock maintenant, hein, ça servirait vraiment à rien. Celle-ci va mourir, hop, allez, je vais reprendre le bras de contrôle, comme ça on est tranquille. Et au prochain tour, on a du lourd à envoyer, j'enverrai Shinoshi et après le ver abyssal. Puisqu'à ce moment-là, je m'en foutrais de me loquer. Ah, je peux jouer ça et ravoir 3 points. Ah, c'est bien dommage, vous voyez. Est-ce que ça vaudrait le coup de le loquer? Il a qu'une carte en main, je vais pas le lock maintenant, ça sert à rien. Voilà, donc comme je vous ai dit, ici il s'est empalé, je sais pas pourquoi j'ai pris des dégâts. Je me demande bien pourquoi j'ai pris des dégâts sur mon héros. Drôle d'affaire. Donc là bon il a quand même des cartes à jouer. Mais vous voyez bien que je suis devant quoi. Je suis clairement devant même avec ça. Ah oui il y avait ça, merde. Oh, putain j'espère qu'il en a pas trop. Je vais le dispel, hein. Ah bah non mais je vais prendre 3 quand même si je le dispel. Donc pas très utile. Donc là il a oublié d'attaquer, hein. Grosse erreur avec cette carte là. Donc là il va encore me mettre 3 points. Mais ça va se contrôler sans souci, voilà. Donc là hop toi t'es mort. Et là faut vraiment par contre que je fasse très attention à mes PV là parce que c'est un petit peu chaud quand même. Donc là je vais mettre ça.
Normalement, s'il est malin, il va préférer attaquer celle-là. Euh, et, 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 et oui, je vais le lock. Je vais le lock pour être sûr parce que j'ai peur qu'il me joue, encore un truc. Vous voyez que derrière lui n'a plus que 4 de ressources. Donc on est plutôt pas dégueu. Donc là je joue ça pour gagner du temps ici, hein, mais normalement vous voyez il est déjà à 8. Faut pas qu'il me tue, faut pas qu'il ait de la grosse chatte. S'il a deux gros contrôles de mon héros, il peut me faire du dégât. Mais voilà. Donc il sait qu'il a perdu, donc il bouge son héros. Et bah voilà, donc vous voyez que le gros jeu créature passe bien. J'avais un dispel en main que je n'ai pas joué puisque ce dispel vous inflige des dégâts au héros. Et s'il a réussi à faire baisser ma poule, c'est parce qu'au début j'ai pas eu de chance sur ma poule de garant, enfin sur ma gate. 2 fois de suite je n'ai pas eu de chance, mais rassurez-vous mes amis, ça n'arrive jamais ce genre de choses. Comme vous pouvez le voir, c'est un deck qui permet vraiment de gagner facilement. Pourtant j'ai joué contre un adversaire qui a une cote tout à fait respectable, mais ce deck est vraiment très très puissant. Bon, il y a un petit peu de chance, il y a un petit côté lucky sur les gates, hein, très franchement je vais pas vous mentir. Si vous sortez 2 gates, parce qu'en fait vous êtes obligé. C'est ça l'inconvénient, puisque vous savez qu'il y a un inconvénient à tout. Vous êtes obligé de mettre un point en fortune en plus que celui que vous avez de base, que pour pouvoir jouer votre gate. Donc en fait, si vous n'avez pas une gate qui est très très bonne, si vous avez une gate moyen, c'est pas catastrophique, mais il vaut vraiment mieux au minimum avoir une gate sur une créature à 6, vous voyez. Le top c'est sur un Shinoshi évidemment, ou sur un Seigneur Abyssal. Mais si vous avez une gate sur un truc à 5, comme j'ai eu là, bah c'est une bonne carte, c'est pratique de la sortir aussi vite, mais c'est quand même pénalisant puisque le tour d'après, vous allez avoir un point de ressource d'invocation de retard et vous ne pourrez pas en fait invoquer des créatures en rapport avec votre tour. Vous voyez, vous serez toujours un train de retard en fait, donc il faut que votre gate soit successful quand même. Bon, on va terminer, c'est dommage, il me manque 4 points là. C'est vraiment pas de bol ça. On va terminer sur une petite ouverture de pack. Mes gates que j'ai dû également acheter, hein, les gates qui sont une carte encore assez rare, malheureusement j'ai acheté une boîte complète de ces cartes là et je n'ai pas eu de gate. Vous voyez que là encore une fois pas de gate, c'est bien dommage. Un titan chantieri, j'en ai déjà 3, ce sera mon 4ème, malheureusement j'utilise pas trop, c'est pas une carte que j'aime bien. Et que c'est surtout une carte dans une faction que je ne joue pas beaucoup. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu en tout cas ce petit Garant Gate qui est vraiment très 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 puissant. Moi vraiment en créature, non seulement je le trouve très puissant, mais en plus de ça je m'amuse beaucoup avec, c'est vraiment très agréable à jouer. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très très bientôt, ciao ciao. Et Et voilà pourquoi est-ce qu'en créature, on met quand même ici quelques créatures assez balèzes, hein. On met un ver abyssal, un IQ point de furie, 2 souverains abyssal, très très bonne créature avec ubiquité, et un Shinoshi. Méfiez-vous quand même du ver abyssal, moi j'en ai plusieurs, j'en ai 4, je n'en ai mis qu'un. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne créature, un 8-4-8, ubiquité, c'est très fort, elle one-shot quasiment toutes les créatures du jeu, hein. Il n'y a qu'une ou deux créatures en académie qui ont 9 ou 10 ou 11 PV, mais voilà, vous les verrez jamais au 3ème tour quoi. Donc c'est une très bonne créature, mais notez qu'elle limite vos ressources à 3 pendant votre phase de ravitaillement tant qu'elle est sur la board. Donc attention, ça peut jouer contre vous. Mais franchement, si au 3ème tour vous sortez une carte comme ça, même si vos ressources sont limitées à 3, en général vous allez gagner quoi. Enfin, votre adversaire va vraiment avoir du mal à repasser devant quoi. Donc voilà, une très bonne créature. Au niveau des fortunes, puisque ça va se jouer uniquement en fortune, on va jouer 2 héritages. Donc les héritages qui vont nous permettre, si vous êtes à 0 de ressources, en les jouant, vous allez remonter à 3. Donc c'est très pratique, hein, ça peut vous permettre de rusher l'adversaire. Évidemment ici les miroirs de l'oubli pour défausser l'adversaire, coup du destin pour défausser l'adversaire toujours. Notez qu'à propos des miroirs de l'oubli, vous pouvez défausser soit la bibliothèque, soit la main de votre adversaire. Et au contraire d'un jeu slowpoke, il est évidemment conseillé de défausser la main de l'adversaire pour ne pas qu'il ait de cartes en main et qu'il soit gêné. Alors coup du destin, cette carte que j'adore, qui est vraiment super et qui n'est pas rare du tout en plus, elle coûte 2, si elle avait coûté 1 ça aurait vraiment été exceptionnel, mais bon on peut pas tout avoir. Notez bien une chose. Et bonjour à vous les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Maynard pour une petite vidéo des familles, un petit tutoriel Inferno, mais cette fois-ci plus orienté créature, puisque je vous ai déjà fait du gros matos mais en jeu dégueulasse, hein, avec le fameux DUP, le deck de pute, le deck ultime de pouf. Et aujourd'hui ce que je vous présente c'est quelque chose de beaucoup plus classique, c'est du jeu créature, mais c'est du jeu excessivement efficace. Donc j'ai vu sur le dernier streaming, je remercie d'ailleurs tous les gens qui sont venus, hein, on est monté à 100, 180, à 170, 180 personnes en même temps, enfin il y avait vraiment du monde, il y avait une super ambiance, on s'est bien amusé. D'ailleurs j'ai comme d'habitude traîné plus que de raison sur le stream, je peux pas m'en empêcher. Alors aujourd'hui ce que je vais vous proposer, c'est un Garant Gate, mais un Garant Gate efficace qui marche. Donc ça se passe évidemment avec Garant. Vous avez pu remarquer que c'est un héros qu'on voit assez rarement.
Alors c'est normal parce que les decks souvent avec lui sont mal faits, pas équilibrés, et celui que je vous présente aujourd'hui c'est également une question que j'ai vue sur le streaming qui vous intéressait beaucoup, de savoir jusqu'où les decks étaient viables, dans telle forme. Et bien ça c'est un deck avec lequel vous pouvez, et je vous l'assure, vous pouvez monter à 1500 de côte avec, c'est un deck créature des fausses, et vous pouvez monter à 1500, c'est tout à fait possible, il est extrêmement efficace. Et je le sais puisque j'ai joué contre un ami qui avait quasiment le même deck et quasiment on n'est pas d'accord sur une carte en fait pour tout vous dire, mais sinon c'est le même, donc vous imaginez bien que ça change pas grand chose, qui est lui-même à 1522, hein. C'est un ami qui s'appelle Crystallium, qui est un très très bon joueur, hein. 1522 c'est vraiment très bon. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une énorme différence entre un joueur à 1501 de côte. Les joueurs à 1501 de côte, ce sont les joueurs qui ont tout juste passé le palier et qui n'arrivent pas à y subsister, qui n'ont pas vraiment 1500 de côte. Et les joueurs à 1522 qui sont bel et bien des 1500 plus quoi. Enfin bref, c'est un très très bon joueur. Et il a le même deck, donc voilà, je peux vous assurer que c'est quelque chose de très efficace. Moi j'en suis ravi, je l'ai beaucoup joué ces derniers temps et je l'aime vraiment bien. Alors, comment ça va se passer? Vous m'excuserez, je sais qu'il va y avoir des petits lags, alors c'est tout à fait normal, c'est parce qu'à l'heure où je vous parle, je suis en train de télécharger SC2 qui sera le nouveau Playtruth détente. Ce sera du SC2, vous savez que c'est mon premier amour, donc du StarCraft 2, et j'ai envie de partager ça avec vous. Donc voilà, comment ça va se passer? On va utiliser Garant, donc vous pouvez utiliser la version normale de la carte, hein. C'est pas le même skin, mais ça change absolument rien. On ne va pas utiliser ses sorts. Ce qui va nous intéresser ici, ce sont ses capacités qui sont très 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 équilibrées, hein. 1-1-2, c'est vraiment génial. Et à côté de ça, il n'a pas de pouvoir, mais ce petit point en fortune va nous permettre d'utiliser la carte Gate que je vais vous montrer après. Alors il va être orienté défausse, avec des cartes comme celle-ci par exemple, 4 lacérateurs du chaos, un déflagration 3, ce qui permet dès le début de vraiment mettre mal à l'aise l'adversaire sur la board. C'est une carte qu'on va bien évidemment jouer en plein milieu sur une des deux lignes centrales de la board, pour pouvoir évidemment maximiser la déflagration. Notez que vous prenez la déflagration sur le lacérateur du chaos uniquement si vous ne tuez pas la créature adverse. Si vous la frappez, excusez-moi c'est le contraire, si vous la frappez et qu'elle est seule et qu'elle n'a pas de créature à côté d'elle, la déflagration ne proc pas et vous ne prendrez pas les propres dégâts de votre déflagration. Donc ça peut avoir de l'importance, ça a même beaucoup d'importance pour tout vous dire. Ici une mendeuse du vide, ben voilà, c'est sur cette carte là que mon adversaire et moi on n'est pas d'accord. Moi je l'aime beaucoup cette carte parce qu'en fait quand on la joue contre un slowpoke ou quelque chose comme ça, on la joue toute seule et on la balade, boum boum, on la balade, on fait tout pour pas qu'il puisse nous la tuer, nous la renvoyer en main, et à chaque tour il va se prendre... il va se prendre un point de dégâts et ça peut vraiment faire la différence contre un slowpoke. Croyez-moi, moi-même pour l'avoir beaucoup joué, je peux vous dire que quand on vous sort une mendeuse de vide, vous êtes vraiment très emmerdé quoi. Donc j'en ai mis qu'une, mais une excellente carte. Ici toujours dans l'idée de défausser l'adversaire, le prophète du chaos. Mon collègue en fait lui en a mis deux, donc il a pas mis la mendeuse du vide mais il a mis deux prophètes du chaos. Quand elle est sur le champ de bataille, chaque joueur doit se défausser de ses cartes s'il en a plus de 6 en main. Donc c'est bien. Mais notez que ça compte également pour vous, et lorsqu'elle meurt, l'adversaire doit se défausser d'une carte également. Donc c'est très très intéressant, hein. Toujours dans cette optique, vous allez voir qu'on va gratter un maximum pour le défausser de partout. Alors là, une carte de la nouvelle extension. Je suis assez content de vous présenter un deck avec des cartes de la nouvelle extension qui est très très à jour. C'est vraiment un deck ultra à jour. Au moment où vous allez recevoir la vidéo, ce sera un deck tout à fait bien porteur. Et bien qu'est-ce qu'il a? C'est une 3, c'est un tireur magique 2-2-5, donc très intéressant cette pool PV en chiffre impair. Et si vous voulez, c'est ça qui est génial, vous allez toujours avoir des cartes qui vont vous permettre de faire défausser l'adversaire. Si vous défaussez une carte, hop, vous gagnez plus 2 et ça devient une 4-2-5. Donc vraiment très intéressante pour une carte à 3, hein. Elle est assez difficile à avoir, pour tout vous dire, moi j'ai acheté les 3, j'ai acheté énormément, j'ai acheté deux boîtes de la nouvelle extension, j'en ai pas eu un seul, c'est peut-être du hasard. Mais en tout cas c'est assez difficile à avoir et il coûte 20 jokers pièces, donc c'est pas évident. Voilà, alors sinon, après pour la suite évidemment les 4 maniaques des flammes infernales, hein. Si vous jouez comment ça s'appelle, Inferno, les maniaques des flammes infernales, c'est obligatoire, c'est une carte qui est super. De toute façon je suis quasi sûr de pouvoir vous montrer son application sur le ladder juste après. Et ici on va jouer Gate, donc avant de vous expliquer la suite, je vais vous parler d'une petite carte. Voilà, là voilà les portails vers Sheog, on appelle ça le Garant Gate, un Gate portail. Ça vous permet en fait dès le, pas troisième tour, mais dès le quatrième tour, de, dès le troisième ou quatrième, enfin j'arrive pas bien à compter là, dès le, attends, 1, 2, 3, dès le troisième tour, ça va vous permettre d'aller chercher, voilà ce qui est écrit, vous mélangez votre bibliothèque, vous regardez les 5 cartes du dessus, et vous pouvez choisir une carte à invoquer gratuitement, même si vous n'en avez pas les capacités. Donc c'est à dire qu'avec cette carte, vous allez pouvoir invoquer au troisième tour une énorme carte du genre un Shinoshi, ou alors un souverain abyssal. Autant vous dire que c'est le genre de truc qui met l'adversaire dans la merde. Alors évidemment, s'il a la magie des ténèbres, il peut vous contrer, c'est d'ailleurs pour ça qu'on met Shinoshi qui a la protection ténébreuse, donc il peut pas être ciblé par les sorts et dégâts de l'école des ténèbres. Donc si vous faites un Garant Gate sur un Shinoshi, votre adversaire, même si la magie des ténèbres, ne peut rien faire.